Alléluia. Nous élevons nos cœurs. Alléluia. Et nous élevons nos cœurs. Les cœurs purs vers toi. Élevons nos cœurs vers toi. Car tu es Dieu. Acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On prie pour la parole. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu prends le contrôle de cet enseignement, tu glorifies ton nom, tu bénis ton peuple. Tu manifestes ta grandeur. À toi la gloire, à toi la magnificence. Au fil des siècles et des siècles, au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Le Saint-Esprit m'a dit d'enseigner sur les dons spirituels et leurs manifestations dans l'Église et dans le monde. Faut dire, les dons spirituels et leurs manifestations dans l'Église et dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi que les dons ne sont pas seulement pour les chrétiens,
Parce que lorsque nous donnons une parole de connaissance, une révélation à un païen, il se couvre le visage. Ou la face contre terre et il dit, je reconnais que Jésus est présent, que Jésus est vivant. Quand nous prions aussi pour les malades, nous ne prions pas seulement pour les chrétiens. On nous conduit comme le Seigneur a été conduit devant plein de malades qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient même pas en Christ. Et ils ont reconnu que le Seigneur est vivant, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur est glorieux. Nous allons continuer notre enseignement, nous sommes sur les dons de révélation. Mais je vais poser la question pour une personne qui pourra remporter au moins 1500 aujourd'hui encore. 1500 pas parce que c'est l'argent, mais parce que c'est juste vous encourager. Hier on a vu quoi? Tu veux parler, tu lèves la main et tu parles. Oui, l'évangéliste Julie, oui. Hier nous avons parlé du don du discernement des esprits. On a parlé du don du discernement des esprits. Ça fait partie de quel groupe? Ça fait partie du deuxième groupe du don des révélations. On peut acclamer le Seigneur pour sa servante. Ok, on va continuer avec elle. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le don du discernement des esprits? On a dit que le don du discernement des esprits. Parle un peu fort les gens qui sont Le don ici. du discernement des esprits, c'était le don qui permettait de faire la différence entre le vrai et le faux. C'est le don qui... on peut acclamer. Moi-même, quand je parle de mon cœur de la joie. C'est le don qui permet de faire la différence entre le vrai et le faux. Mais le vrai quoi? Le vrai esprit. Le vrai esprit du faux esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit encore? Il y a combien d'esprits? On a dit qu'il y avait deux esprits. Non. Non. Non, laissez-la, elle est arrivée. Aujourd'hui, elle est arrivée loin. On a dit il y a combien d'esprits? Il y avait trois esprits. Tu as vu qu'elle peut se rattraper. On a dit il y a trois esprits qui sont Ils sont l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit des anges l'esprit des anges. et l'esprit de l'homme. Ah, sa fille est venue montrer. Dans l'esprit des anges, Dans les... elle va percer le des mystère. anges déchus, Dans l'esprit des anges, il y a encore l'esprit des anges déchus et puis l'esprit des anges saints. et l'esprit des anges saints. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Et les anges sur Pierre, Oui. dans une seule personne. Hey, elle a déjà pris en main. Non, elle a déjà. On nous va la mettre là. Alors, mettez une Dans une charge. seule personne, il y a eu trois Dans une seule personne, il y a trois manifestations d'esprit. d'esprit. Ok. Jésus a dit, partout, les gens disent, je suis prophète, je suis... Les gens disent, je suis quoi? Que disent les gens? Que dites-vous? Qui dites-vous que Qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Fils du Dieu. Le même Pierre d'abord, dans sa propre bouche, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et puis, Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est Uh-huh. le Père qui t'a parlé. donc qui a parlé dans sa bouche? C'était le Père. On considère que sa bouche là, c'est Dieu qui a parlé. Ok. Dans la deuxième fois, Uh-huh. au jardin de... oui, c'est ça. Ce qui est sûr, les versets qu'on suivi où on a dit, Où on a dit, que c'est Dieu qui vient de parler dans ta bouche. après que Dieu qui a parlé dans sa bouche, le diable lui a parlé. Parce que Jésus dit, il a dit à Jésus, pourquoi tu vas aller mourir à la croix? Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Wow. ce n'était pas Dieu qui parlait. Donc si on comprend bien, pour la première fois, c'est le Père qui a parlé dans la même bouche de Pierre. Pour la deuxième fois, c'est le diable, le même homme, la même bouche. Mais deux personnes parlent dans sa bouche. Et la troisième fois, C'était lors de la transfiguration. on peut acclamer le Seigneur. Ouais. Et lors de la transfiguration sur la montagne, il dit à Jésus, on va construire trois tentes. Une pour Moïse, une pour toi. Et la Bible dit qu'il ne savait pas ce qu'il La Bible dit, il ne savait pas, Pierre lui-même, il ne savait pas ce qu'il disait. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Conclusion, Dieu peut parler dans la bouche de quelqu'un. Dieu peut parler dans la bouche de quelqu'un. Dieu peut parler. Le diable aussi peut parler dans la même bouche. Lui-même peut. Et l'homme lui-même. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Allez, Seigneur. La première fois, c'est sa fille qui a pris. La deuxième fois, c'est maman Godin. La troisième fois, c'est Julie Aubin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors que
Elle aura ses 1500. Gloire à Jésus. Voilà, quand vous venez, ne venez pas seulement. Voilà maman libanaise qui est là, elle son calepin. C'est encourageant. Alléluia. C'est vrai, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Ils ne sont pas là les soirs. Même ce jeudi qui était jour de Julie, qui était rempli. Comme ils entendaient enseignement, ils ne comprennent rien. Mais ce n'est pas à cause des fidèles, nous aussi, on va arrêter d'édifier le peuple. Le ministère numéro 1, en faisant tomber les gens, c'est nous. Ministère numéro 1 d'onction, c'est nous. On est les champions, qu'on a courant sur notre tête. Permettez qu'on puisse vous enseigner. Vous savez beaucoup de choses. Les dons spirituels sont au nombre de 9, qu'on peut diviser en 3 groupes de 3 dons chacun. Dons vocaux, dons de révélation, dons de puissance. Les dons vocaux, et c'est bon de savoir ces choses. Alléluia. Maintenant, on va parler aujourd'hui du don de la parole de sagesse. Deuxième don de révélation. On a dit les dons de révélation. On a dit les dons de révélation sont les dons d'intimité. Les dons qui se révèlent dans l'intimité. Sont les dons qui se révèlent dans l'intimité. Alléluia. Dieu nous parle dans le secret. Et si nous voulons, nous disons ce que Dieu nous a dit. Si nous voulons, nous ne disons pas aussi ce que Dieu nous a dit. On peut garder une révélation 5 ans. On peut garder une révélation 10 ans. Lorsque les gens m'ont trahi, ils ont quitté l'église, une femme m'a dit que depuis 1 an, je te cherche, j'avais ton message. Et le message était d'actualité. Mais malgré qu'elle dit ça fait 1 an, je ne savais pas où te trouver. Elle m'a retrouvé enfin sur les réseaux sociaux. Elle m'a retrouvé enfin sur les réseaux sociaux. Et elle m'a donné un message d'1 an. Le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Alléluia. Dans sagesse, si on enlève les 2 SE, nous avons sage. Et nous savons ce que signifie quelqu'un qui est sage. Mais nous allons parler de ce don que le Saint-Esprit donne. La Bible dit la parole de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Maintenant notez, la parole de sagesse numéro 1 produit des actions sages. La parole de sagesse produit des actions de sagesse ou des actions sages. C'est une parole qui arrive pour que tu te comportes en sage, ou bien tu parles en sage, ou bien tu poses des actions de sagesse. Suivez-moi bien. Demain, il a posé la question, lui qui trouve, il a mis 500. La parole de sagesse est un don du Saint-Esprit qui fait partie du groupe de révélation. La parole de sagesse numéro 1 nous pousse à avoir des actions sages. Se comporter comme un sage. Tu devais t'énerver. On a vu la maîtrise de soi que tu as eu. Un caractère sage, un comportement sage. Parce qu'une pensée vient d'arriver et ça t'a maîtrisé. On pensait que tu allais gâter le lieu. On pensait que tu allais chier. On pensait que tu allais tout mélanger. Mais tu t'es comporté comme un sage. Ta sagesse nous a permis même d'avancer. Ta sagesse nous a permis de régler la situation. Merci d'avoir été sage. Donc la parole de sagesse nous permet d'abord de poser des actions sages dans la vie. Alléluia. Je vais poser des questions demain et vous allez répondre. La Bible dit, si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es insensé, tu récolteras les conséquences. C'est dans le livre de Proverbes. Il y a tellement de versets que, voilà, si vous voulez ça peut-être un jour, je vais noter les références. La Bible dit dans le livre de Proverbes, mon fils, si tu es sage, tu en profiteras. Mais si tu dis que tu es bête, ça c'est moi qui ajoute, langage ivoirien. Si tu dis que tu es bête, tu vas récolter ta bêtise, ta bêteté là. Tu as récolté. Mais si tu es sage, c'est toi qui vas en profiter. Alléluia. Je vais vous donner maintenant comment ça se manifeste. Quelques exemples. La parole de sagesse. Papa, comment ça se manifeste? Comment Dieu me donne une parole de sagesse? La première parole de sagesse, la plus grande, c'est celle que Jésus a manifestée face au bourreau de la femme adultère. Cette adultérienne,
qu'on attrapait en flagrant délit. La parole de sagesse vient pour décanter les situations. Mettez ça, numéro 2. Elle vient pour décanter les situations. Elle vient pour débloquer les situations. Elle vient pour confondre tes ennemis en face de toi. Elle vient pour décanter les situations. Elle vient pour débloquer les situations. Elle vient aussi pour confondre tes ennemis en face de toi. Quand elle vient, c'est pour débloquer une situation, décanter une situation, ou bien ceux qui t'accusent, ou ceux qui accusent quelqu'un, ou bien ceux qui sont en face de toi, comme tes ennemis adversaires, ça vient les mélanger, ça vient les confondre. C'est une parole qui vient pour confondre. Ça dit, si toi, après cette parole, tu as mot à dire, c'est que tu es Dieu. Parce que ça vient de Dieu pour débloquer. Toi, tu as calé Dieu. Non, tu ne peux pas. Quand ça vient, nous tous on est d'accord. Elle a parlé, c'est fini. Il a parlé à la réunion des familles, c'est fini. À cette société-là, à ce magasin, à ce commerce, à cette entreprise, ce qu'il a dit, ça reste. On a vu Joseph donner une parole de sagesse. Pharaon dit, où trouverons-nous quelqu'un de plus sage que toi? C'est toi-même qui dit cela. La parole de sagesse, c'est qu'il dit, voilà ce qui va arriver. Il faut trouver quelqu'un qui est sage. Il dit, non, non, non. La parole de sagesse l'a poussé. La parole de sagesse l'a poussé à donner une parole de sagesse. Ça veut dire que Pharaon l'a poussé. Michel arrive. Il est fort dans mécanique. Il dit, papa, ta voiture là, pour ne plus que ça se gâte, voilà, il faut faire. Trouve un mécanicien qui a fait. Là et là. Il finit de me dire que voilà mon problème de voiture. Et puis il me dit de trouver quelqu'un qui a fait. Il prend qui? Trouve un homme sage qui va faire. Attends, où trouverai-je quelqu'un qui est sage? La parole de sagesse. On arrive devant Jésus. On dit, cette femme-là, pendant qu'elle couchait avec le monsieur, on l'a attrapée. Elle commettait l'adultère. Pendant qu'elle commettait l'adultère, on l'a attrapée. Moïse dit, les femmes comme ça, on n'a qu'à les lapider cailloux pour les tuer. Toi, tu dis quoi? Oh, Jésus vient de Dieu. Il dit, il vient de Dieu. Si tu dis ne la tuez pas, on dit, Moïse même qui a vu Dieu, qui causait à Dieu face à face, dit de les tuer. Et toi qui viens de Dieu, c'est que tu ne viens pas de Dieu. Donc, ils attendaient que Jésus dise, il faut la tuer. Ah, il y a un groupe aussi qui a dit, Thierry, tu es venu pour sauver les gens. Et puis tu dis, on n'a qu'à la tuer. Donc Jésus est bloqué. Il te faut une parole de sagesse. Et ça devient comme parole de connaissance. Un coup comme ça descend en toi. Ça descend dans ton esprit. Ou bien ça te monte au cœur. Et ta bouche même est prête à libérer. Il suffit que tu ouvres ta bouche, la parole sort. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on vous amènera à la police, au tribunal, lorsqu'on vous jugera, ne vous précipitez pas pour réfléchir sur ce que vous allez dire. Les paroles que vous allez donner là, vous viendront non pas de vous, mais de l'esprit. Et la sagesse de votre Père, vous parlerez devant les gens. Et vos ennemis ne pourront pas vous convaincre. Ils ont tué Étienne comment? Ils ont tué Étienne parce qu'on ne peut pas le convaincre. On dit quand il dit ça, quand on dit ça, il dit ça. Quand on dit ça, maintenant, ils ont cherché ce qu'il a. Regardez, ils voient le ciel ouvert. Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est sur ça ils l'ont tué. Sur les Écritures, on ne pouvait pas. On dit parler la sagesse et la connaissance que lui donnait le Saint-Esprit. On dit personne n'était assez fort pour le vaincre. La parole de sagesse vient pour décanter, débloquer et confondre tes ennemis. Maintenant, Jésus est là. Il lui faut une parole. S'il dit tu es là, un groupe qui n'a pas dit il ne faut pas en tuer les gens. Quand toi tu es venu pour sauver les filles, s'il dit ne la tuez pas, les pharisiens disent oh, Dieu même a dit de tuer de telles femmes qu'on a rappelé en flagrant délit. Ça veut dire que ce n'est pas rumeur. Nous-mêmes on a ouvert la porte, le monsieur était ciel. Moïse dit de tuer de telles femmes, attrapées en flagrant délit. Et toi tu dis il faut les sauver. Tu ne viens pas de Dieu. Alors il fallait une parole de sagesse. Jésus s'assoit, il écrit. On dit maître, c'est à toi on parle. Quand il s'est levé, il a libéré la bombe. La parole de sagesse vient pour mélanger tout face à tes adversaires. La parole disait, celui parmi vous qui n'a jamais péché, il n'a pas dit qu'il a péché une fois. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Et la Bible dit, les vieux, ceux qui ont vécu avant les petits là, ils ont gazé là. Chacun s'est rappelé de tout ce qu'il a fait. Et quand les vieux se sont retirés, les petits se sont dit, ah, si les vieux pères ne lancent pas, nous aussi on ne lance pas le caillou. La parole les a jugés. La parole de sagesse les a jugés. La parole de sagesse les a confondus. La parole de sagesse a sauvé une vie. On peut dire aussi, numéro 3, la parole de sagesse juge.
la parole de sagesse confond. Bon, ça, c'est toujours dans le même deux. Et la parole de sagesse peut sauver des vies. Mettez numéro 3. La parole de sagesse peut sauver des vies. Une vie ou des vies. Celui qui est sage peut sauver une vie ou des vies. Un pays dit à la Côte d'Ivoire, président, si tu penses que tu es fou, dis Amen. Ou bien dis je m'en fous. On commence la guerre. Le président peut dire, il a sauvé des vies. Je reconnais que vous êtes fort. Je ne me bats pas. Il vient de sauver tout le pays. Parce que même si c'est battant, on allait tuer ses enfants. Donc la parole de sagesse vient aussi pour sauver une vie ou des vies. Pas parce que tu as peur, mais la parole sauve des vies. Alléluia. Est-ce que la femme était parente de Jésus? Est-ce que la femme connaissait Jésus? Est-ce que Jésus même l'a élevé? Il pouvait te tuer là, mais il a donné une parole. Alléluia. Une parole qui ne dit ni oui, ni non. Amen. La parole ne dit pas oui, la parole ne dit pas non. Elle est au milieu. Frère, la parole les a confondus. La parole les a confondus. Ça les a confondus. La parole les a mélangés et les a confondus. Dans le premier exemple, la parole est venue pour les confondre. Mais Moïse dit de tuer de telles femmes. Toi, tu dis quoi? L'une parmi vous qui n'a jamais péché n'a qu'à la lapider. Ils l'ont laissé. C'est ce qu'on appelle parole de sagesse. Et ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Voilà deuxième exemple encore. Jésus dit dans l'évangile, écoutez, hein, ça c'est très important, la parole de sagesse. Lui, il a 1000 militaires. Et il y a une armée qui arrive pour lui faire la guerre. Et ils sont 10 000 militaires. Jésus dit, le monsieur qui avait 1000 militaires, c'est dans la Bible, tous les versets sont là. C'est tellement beaucoup qu'il n'a pas pris mon temps pour écrire. De toute façon, si un jour, un dit, il veut tel verset, il a lui donné. Il dit, un chef de guerre avec 1000 militaires, l'ennemi venait à combien? À 10 000. Jésus dit, à la parole de sagesse, il a calculé la vie qu'il ne peut pas faire la guerre. Et il a amené un émissaire. Quelqu'un a couru à cheval, qui galopé. Il allait dire, mon maître dit, on est prêt à se soumettre à vos conditions, mais qu'il n'y ait pas de guerre. Jésus dit, il a été sage. Ils sont 10 000, eux sont 1000. Vous ne pouvez pas. Humainement parlant, vous ne pouvez pas. Jésus dit, pour ne pas perdre la guerre, il a demandé la paix. Il est sage. Ce qui l'a poussé à demander la paix, c'est la parole qu'il a reçue d'abord, mon frère. Tu ne peux pas. Il est devenu sage. Et non, on dirait la partie qu'il a dit, mais la parole de Dieu sauve des vies. Il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie de ses soldats. Et on ne protège pas les soldats, on protège un peu. Les militaires sont là pour protéger. Non, il a sauvé et sa vie, et la vie de ses soldats, et la vie de son peuple. Madame Dawada a dit son peuple. Alléluia. La parole ne voit pas. Je vous ai dit tous les dons là. Tous les dons se valent. Il n'y a pas un don qui est. Attends, bon, tu fais parole de connaissance, tu n'es pas sage. La Bible dit, je vois, tu as 54 balles dans ta tête. Oui, tu as 54 là, tu as expliqué. Tu as expliqué ça sous la terre. Tu vois clair, c'est vrai, mais tu n'es pas sage. Tu finis d'expliquer la vie de la personne, il tire sur toi. Il faut un don de sagesse aussi pour donner ta prophétie. Et mon esprit vient de s'ouvrir. Il faut le don de sagesse pour savoir comment donner les autres dons. Comment manifester. Mettez numéro 3. Non, là c'est numéro 4. Numéro 4, le don de sagesse vient pour te montrer comment utiliser les autres dons du Saint-Esprit. Aïe, 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 acclamons le Seigneur. Il paraît qu'il y a un prophète qui arriva en France. Arriva en France, il dit, il voit une étoile sur la tête d'un blanc. Le blanc dit, pourquoi moi? C'est le blanc qui dit, pourquoi moi? Et pourquoi l'étoile est sur ma tête? Et lui, pourquoi il n'y a pas d'étoile sur sa tête? Vos parents de connaissance vous donnent en Afrique. Arrivant en Europe, ça sont très bizarres. Tu es en train de prêcher, tu dis, à mis mon argent à la COPEC. Un enfant crie. Un enfant crie dans la foule. C'est quoi COPEC? Tu as expliqué? Non, c'est la coopérative de compte. C'est un cacao café. C'est une banque de coopératives de banques de cacao café que tu as expliqué. On dit, le prophète a dit, monsieur Lévé, où il voit une étoile. Il dit, pourquoi l'étoile là n'est pas sur tel méchant? Et c'est lui sur sa tête. Et il dit, laissez-moi casser sa gueule. Il va casser la gueule de l'homme de Dieu. Et puis les gens l'attrapaient. Il dit, j'ai cassé sa gueule. Pourquoi l'étoile est sur ma tête? Le prophète Kabou Sévérin dit, il allait saluer une fille spirituelle. Déjà son mari a pistolet. Quand le monsieur est rentré le soir, le prophète causait sa femme.
Oh, c'est sa fille. Le monsieur ne connaît rien. Il ne sait pas ce qu'on appelle père spirituel. Kabou Sémérin dit, il a fait sortir son pistolet. Le trou balle son lait devant ses yeux. Et le monsieur dit, vous n'avez pas dit, vous cherchez femme, vous les passez. Parle. Si tu as gros qu'elle parle, il dit, il a entendu, calme-toi, c'est la parole de sagesse. Il dit, calme-toi, fixe-le. Il dit, il a regardé le monsieur, et quand le monsieur dit, tu as la chance. Sors de mon salon. Il nous enseignait le jour-là, à l'hôtel communal. Il nous enseignait les dangers d'avoir l'onction. Il nous enseignait les bienfaits d'avoir l'onction. Il a parlé de comment quand tu arrives à l'aéroport, les gens t'accueillent. Aux États-Unis, dans la voiture il était, on l'escortait. Il a mangé dans les grands restaurants. Il nous a parlé aussi des dangers. Quand tu as l'onction, les dangers, c'est là qu'il a parlé de ça. Il dit, le monsieur a dit, parle. Il dit, trou de pistolet. Il dit, tu es fou, non? C'est comme ça que vous vient parler à femmes des gens. Après, ça vous couchait les femmes des gens. Parle. Il dit, la voix lui a dit, calme-toi. Un autre va dire, fti. Il a dit, oh, moi, je suis bêté des gars, il y a moins de piment. Il faut te tuer, cadeau. Tes parents les vont balancer le corps à l'aéroport. Allez le prendre. Le don de sagesse nous permet de savoir comment utiliser les dons du Saint-Esprit, les autres dons du Saint-Esprit avec sagesse. Le monsieur dit, on est 10 000. Et nous, on est 1000. Eux, ils sont combien? Ils sont 10 000. Et la sagesse, il a fait quoi? Il a demandé la paix. Il a évité sa mort. Il a évité la mort de ses soldats et la mort de son peuple. Acclamons Dieu qui nous parle pendant qu'on donne l'enseignement. Et quand Jésus a fini de donner cet enseignement, il a donné encore un autre enseignement. Il dit, un monsieur voulait construire sa maison, mais il savait que s'il commençait, il ne pouvait pas terminer. Il a préféré ne pas faire. Et Jésus dit dans la Bible, il a arrêté de faire de peur que les voisins se moquent en disant, regardez ce monsieur, il a commencé sa maison et il n'a pas terminé. Vaut mieux terminer que de commencer. Vaut mieux ne pas commencer et ne pas pouvoir terminer. Donc la parole de sagesse nous aide à savoir si on doit commencer et terminer quelque chose. On peut noter ça comme petit. On est si petit quoi? La parole de sagesse nous montre si on peut commencer ou terminer quelque chose. Même vous voulez pas, si on peut terminer quelque chose que de la commencer. Quelle est la phrase qui est belle? La parole de sagesse nous permet de savoir si on peut terminer quelque chose qu'on peut commencer. Si on peut terminer quelque chose, mais si tu disais que tu ne peux pas, pourquoi tu commences même? La parole, Anita est en train de suivre, elle dit c'est fort. La parole de sagesse nous aide à savoir si on peut terminer une chose et la commencer. Ou bien ne pas commencer une chose si on ne peut pas la terminer. Alléluia. Donc le premier dit, moi je ne vais pas me battre. Il devient sage. Amener des gens là-bas pour lui dire que je veux la paix. Ça c'est la parole de sagesse. Il y a un autre aussi qui dit, lui il veut commencer sa maison mais il ne peut pas terminer. Et Jésus dit, il était sage. Il dit, il ne commence pas. Parce que s'il ne termine pas, les voisins vont se moquer en disant, regardez ce temps. Il a commencé, il n'a pas terminé. La parole de sagesse. Dis la parole de sagesse. Jésus nous a parlé encore d'un monsieur. Alpha Blondy, le chanteur ivoirien, a chanté son histoire, même dans sa musique. Jésus dit, il y a un monsieur, il vendait des sacs de riz. Il doublait son patron. Son patron a appris qu'il le double. Il dit, monsieur, commence à faire les derniers points. Les sacs de riz qu'on doit payer là. Commence à me faire ton rapport parce que tu ne seras plus mon gérant. Ce côté-là seulement, là, ce côté d'enseignement, je vous assure, ça mélange les chrétiens. Certains disent on peut être malhonnête. Certains disent que ce qu'on fait là, ce n'est pas la malhonnêteté. Parce que c'est vraiment bizarre. Suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Il dit, son patron dit, quand tu vends mon sac de riz aux gens, au lieu de 10 000, un sac de riz, tu vends à 5 000. Tu me voles. Donc à partir d'aujourd'hui. Non, tu vends le sac de riz à 12 000. Tu mets pour toi dessus et puis tu me voles. Donc aujourd'hui là, fais tes comptes. Et puis après tes comptes, il ne faut pas penser qu'il y a été laissé. Tu ne pourras plus travailler pour moi. Jésus dit, qu'est-ce que le monsieur a fait? Quand son patron est parti, il a appelé tous ceux qui doivent à son patron. C'est écrit dans la Bible, en Luc chapitre 16. Ça c'est dans ma tête. Il dit, mon frère,
tu dois combien de sacs? Il dit, il doit 10 sacs à ton patron. Il dit, il faut écrire un sac. Ça dit, on va le chasser, les Dakabrimons. Donc, il vole pour une dernière fois avant qu'on le chasse. Il dit, toi, tu devais combien de sacs? Il dit, 50 sacs. Il dit, toi, il faut écrire 25 sacs. Le gars dit, hey, donc tu m'enlèves 25 sacs. Il dit, oui. Jésus dit, il a fait ça pour que lorsqu'on le chasse, ceux à qui il a fait du bien, le prennent dans leur maison ou dans leur travail. Et ce qui est bizarre, nous, on trouve que c'est vol. Mais Jésus dit, les païens sont plus sages, plus habiles en affaires que les enfants de la lumière. Ce débat-là, c'est moi, je ne peux pas vous dire de voler vos patrons. Je ne peux pas vous dire aussi de voler vos employés. Mais Jésus a trouvé. Il dit, les enfants des ténèbres sont plus habiles en affaires. Et il a raconté cette histoire. Il dit, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas être boy. Je ne peux pas aller cultiver la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé mon patron une dernière fois. Toi, tu dois combien? 100 sacs. Il dit, écris 50 pour ton compte. Et toi, Jésus dit, il préparait son départ. Il préparait le côté où on le chassait là. Il a préparé ça. Attends, moi je dois 1 million dans ta main. Tu risques de donner 100 000. Quand il apprend contre ça, je te prends, tu continues à travailler chez moi. Il préparait le côté où on allait le chasser. Et Alpha Blondy a chanté. Écoutez ce qu'il dit dans la Bible. Il dit, travailler c'est dur. Hein? Aller cultiver la terre, je ne peux pas. Mendier aussi, je ne peux pas. Je vais voler mon patron. Et Alpha Blondy a chanté, travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Mendier la charité, c'est quelque chose que je ne peux faire. C'était le monsieur là qui disait ça. On dit on te chasse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Il a cherché contact. Voilà Julie, directrice de société. Elle sait comment elle gagne ses clients. C'est pas dans la minorité, mais il y a des choses là. On te dit que chrétien ne fait pas ça. Ah oui, Dieu t'a dit de faire. Mais comme un maquis qui fait boire les gens, Dieu peut te donner sono, 3 millions. Pour faire quoi? Pour que quand il y a la coupe là, c'est l'eau glacée on boit. Il te donne sono pour quoi? Frère, ce côté-là, il y a un réseau au milieu. Je ne vous dis pas de voler, mais soyez sages. Jésus dit qu'il était très sage. On dit à partir d'aujourd'hui, il perd son travail. Il a cherché amitié. Il a cherché amitié. Il dit travailler, avancer, avancer. Aujourd'hui, il n'y a pas place de quelqu'un. Ah, tu vois là, c'est ça. Avancer. Aujourd'hui, il n'y a pas place. Souvent, on laisse les places vides pour les mamans. Elles ne viennent jamais. Donc, on est là, on a 6 places vides. Maintenant, les enseignements là, lui qui vient premier, il s'assoit. C'est comme ça. On va faire maintenant. Lui qui vient premier, il s'assoit. Tu es chanteau, tu n'es pas chanteau. Tu arrives, tu t'assois. Écoutez, la parole de sagesse est venue chez le monsieur. Il était sage. Il était habile en affaires. Il dit, ouais, on va me chasser. Mais avant qu'on me chasse, il y a un gagné camarade. Attends, toi, là, il devait 25 millions. Il a fait que je dois 1 million. Et puis il est dans la rue, assis sous pluie, tu vas le laisser. L'argent même qui t'a laissé prendre trop, même pour que tu prennes studio pour lui. Jésus dit, il était sage. Nous, on appelle ça, il a volé son patron. Mais Jésus dit, il était sage, il était habile. Et puis il trouve que les païens sont plus sages que les chrétiens. Les chrétiens ont l'opportunité d'aller en France. La Bible dit que les Français là, ils sont trop mauvais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ils vont raisonner sur les choses. Il y a un monsieur en Italie qui a ramassé 36 millions. Un monsieur en Italie, il a ramassé porte-monnaie. En Italie, il a ramassé 36 millions. Il a dit bien, 36 millions. Quand il a ramassé là, combien de 1000 euros? Quand on convertit, ça va 36 millions, il allait au commissariat. Arrivé au commissariat, il a ramassé dans la rue. Les blancs là disent, ouais, on reconnaît que tu es un noir qui est honnête. Mais montre-nous tes papiers. Montre-nous. Il n'a pas... Lui là, c'est moi, je ne crois pas qu'il est chrétien. Il n'a pas papier. Et son commissariat l'allait donner. Ils ont pris l'argent, ils montrent tes pièces. Dès qu'il a dit, il n'a pas ce père, ils l'ont mis dans le bateau. Ils l'ont ramené en Afrique. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. En tout cas, s'il a ramassé téléphone dans voiture. Tant que le monsieur n'appelle pas, il ne donne pas au chauffeur. Parce que le chauffeur ne va jamais donner au propriétaire, il ne le connaît même pas. Maintenant, si j'éteins le téléphone, pour ne pas que le propriétaire m'appelle, je suis un voleur. Si on m'appelle que je ne décroche pas, je suis un voleur. Mais tant que le propriétaire n'appelle pas, je garde. Un jour, il devait payer mon courrier, il m'a amené 91 000.
Mon courant était 51 000. J'habitais au Remblai. Il a gardé l'argent. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il a payé mon courant. Il attendait maintenant. Moi aussi, pasteur, si la personne dit j'ai perdu mon argent, je lui rembourse. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. La personne n'a jamais appelé. Dieu donnait Douaoudé. En voulant dire Douaoudé. Derrière le taxi. Il s'en va donner à la police et il n'a pas ses pièces. Jésus dit, le monsieur l'a dit, si on me chasse, il fait comment? Monsieur, tu dois combien? 10 sacs de riz. Il faut écrire 5. De toute façon, je suis honnête, je ne suis pas honnête. Mon patron me chasse. Ça, c'est un message annoncé à plein de malhonnêtes. Ils vont voler leur patron. Mes enfants, c'est la sagesse. Jésus l'a trouvé sage. Alpha Blondin dit travailler, c'est trop dur. C'est dans la Bible, c'est quitté. Il dit travailler, moi, je n'ai jamais su travailler. Devenir mendiant, je ne peux pas. Ce qu'il a fait, il a cherché des amitiés. Il a me fait des amitiés. Jésus dit, regardez ce qu'il fait. Il est habile en affaires. Et il a terminé en disant, moi aussi, soyez sages et les richesses injustes de ce monde. Les richesses de la monde, soyez sages. Soyez comme les païens. Ils sont très intelligents. C'est la sagesse. Il trouve que c'est la sagesse. La parabole du fils prodige. Voilà un enfant qui s'est levé, il dit papa, donne-moi mon héritage. Il dit mon enfant c'est trop petit. Il dit, je dis, c'est qu'il doit me révéler. Ils étaient 2 garçons. C'est dans la Bible. On dit le fils prodigue. Il dit, papa, donne-moi. Il dit mon enfant, tu es trop petit. Quand tu as grandi là, tu pourras gérer. Comme un bébé d'1 an, tu vas lui donner 10 000. Quand il sort comme maintenant, lui qui passe, lui arrache. Il dit papa, donne-moi mon salaire. Il a partagé les biens entre ses 2 enfants. La Bible dit le petit. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Il a pris son héritage. Il allait loin de son papa dans une ville inconnue. Il a bu. Il a mangé. Il allait au chouin. Il a couché avec toutes les bordels. Et la Bible dit quand l'argent est fini, tout le monde l'a pris. Et il cherchait maintenant à manger l'argent de cocotier. Il cherchait, c'est-à-dire moyen de cocotier. La Bible dit quand il y a un cocotier, moyen le porc dans saleté là. Si on lui donnait même le fruit du carouge que mangeaient les cocotiers, il dit, mais la parole de sagesse est tombée en lui. Jésus dit, il s'est dit, c'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Il dit, les boys qui travaillent chez mon papa mangent. Il dit, quand il se déboutonne, et moi, son fils, il a mouru ici, qu'est-ce que je ferai? Je dirai, j'irai chez mon père. Les catholiques m'ont pris ça pour faire chanson. J'irai chez mon père. Il dit, j'irai chez mon père. Il a lui dit, je suis plus digne d'être ton enfant. Traite-moi comme tes boys. Et il s'est levé. Et il est parti. La parole de connaissance va toucher. La parole de sagesse va faire que même dans le péché, le cœur de ton Dieu sera touché par la parole de sagesse que tu as reçue. La parole de sagesse calme le cœur de Dieu. Notez. La parole de sagesse calme le cœur de Dieu. Il était assis comme ça. Il dit, je vais laver à 7. On dit non. Je vais couper le coco. Non. Il y a un mari à côté de toi, maman. Quand il grille à l'eau là, il y a un servi aux gens. Non. Il s'assit et puis une parole de sagesse est descendue. Les boys de mon papa ont plus que moi. Et il a mouru ici, même s'il a pris mon héritage. Qu'est-ce que je ferai? On dit, il est rentré en lui-même. La parole de sagesse. Lève-toi, va chez ton papa. Faut dire, papa, je ne mérite même plus d'être ton enfant. Mais au moins, il faut me mettre à les boys. On dit, le papa regardait la direction que l'enfant a pris pour partir. Il a arrêté depuis des années, il regarde, il espérait. Dès que l'enfant est revenu par la parole de sagesse, il a jeté ses 2 bras sur le cou de l'enfant. On de le frapper pour dire, voilà, tu étais pressé. On dit, le père a pleuré. Et l'enfant dit, papa, je suis plus digne d'être ton enfant. Traite-moi comme tes boys. Il dit, apportez-lui la plus belle robe. Mettez à son doigt un anneau. Mettez-lui des plus belles sandales. Car mon fils qui est ici était mort. Mon fils qui est ici était perdu. Et grâce à Dieu, je l'ai retrouvé. Qui l'a ramené à son père? La parole de sagesse. Cette parole a dit, c'est mieux que papa te frappe que de mourir dans la main des étrangers. Dis amen. Ah, ma fille Julie, elle la bonne matin et du soir, mais elle est... Je préfère être à mon père que d'être dans la main des pasteurs qui n'ont rien fait pour moi, qui ne m'ont pas formé. Sinon, il y a plein d'églises. Ils n'ont pas mis interdit à Julie d'entrer. Ils n'ont pas mis. Elle dit, je retourne vers mon père. Même elle a raison. Même elle n'a pas raison. Elle dit, je retourne vers mon père. C'est une parole de sagesse qui peut te ramener vers ton paternel.
La parole de sagesse te ramène toujours dans la vérité de Dieu. Mon fils Caleb d'Abiré, il dit, it's very strong. Ça veut dire quoi? C'est très fort. C'est très fort. La parole de sagesse te rend. Une autre fille qui est bête, elle va aller s'arrêter d'un coin là-bas, ils vont la tuer. Non, retourne vers ton père. Un papa ne peut jamais, oh c'est fort, un papa ne peut jamais faire du mal à son enfant, même s'il a pris son héritage. Oh, qui dit Amen fort? Amen. La parole de sagesse lui a démontré de partir chez son papa. Et il a répété cette parole devant son papa. Nous on s'en fout. Tout ce que tu dis là, on s'en fout de ça. Nous on a retrouvé notre enfant, tu me dis, il a péché contre Dieu. Et contre toi. La parole de sagesse lui a montré ce qu'il doit dire. Un cœur fâché contre toi, ça te dit ce que tu as dit d'avance, avant de croiser la personne. Ça te montre les mots. Ça là ne dit pas. Quand ma fille Julie, ils ont cassé son mur. Quand elle a fait le direct pour dire, parents, venez m'aider à pleurer. Il y a des paroles, on a dit, ne dis pas. Il ne faut pas attaquer l'autorité. C'est la parole de sagesse. Elle a parlé selon la sagesse. 5 jours après, on est revenu remettre son mur. Si elle attaquait les autorités, ils pensent que tout ce qui passe dans la tête à faute. Vous voyez comment c'est doigt important? Voilà une autre parole de sagesse. Il y a un monsieur, lui, les pharisiens. Les pharisiens croient en Moïse, ils ne croient pas en Jésus. Jésus dit, il y a 2 personnes qui priaient. L'un était l'une était pharisien, l'autre était un pécheur. Le pharisien s'arrête, il regarde l'autre, collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts sont comme aujourd'hui les douaniers. On dit les douaniers sont méchants, mais ici à l'Oghana, payer mon sac. On dit pour dédouaner 200 000. Il y a des comme si tapeta. Donc les gens les maudissaient, les collecteurs d'impôts. Matthieu, le disciple de Jésus, il était un collecteur d'impôts. C'est lui, il était assis, où on verse l'argent. Jésus passait la radio, Matthieu dit, suis-moi. Et puis Matthieu a tout laissé pour le suivre. C'était un homme riche. Même Zachée, coup d'état, il était collecteur d'impôts. Les gens disent, quoi, Jésus dit, non, mais on les voyait mal. Le collecteur d'impôts est assis, il prie. Le pharisien, lui qui dit, il connaît Dieu, il prie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, disait. Il dit, Seigneur, je te remercie. Car je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je vous pose la question, est-ce que jeûner est mauvais? Est-ce que jeûner est mauvais? Ce qu'il disait n'était pas mauvais. Il dit, je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Merci parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Et Jésus dit dans la parabole, le collecteur d'impôts, tellement qu'il sait qu'il est mauvais, tellement qu'il sait qu'il est voleur. Quand on dit, l'État dit de payer 5 000, lui met 10 000 dessus. Quand il va t'es mort en prison, il s'est assis et puis il dit, Jésus dit, il n'osa même pas regarder le ciel. Il a tellement honte de son vol. Pour regarder même Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais pour lever la tête, pour regarder même dans le temple, il ne peut pas. Jésus dit, il s'est tapé la poitrine. Il dit, sois apaisé. Ça dit, prends patience. Ne me punis pas. Ne me tue pas. Attends, un jour je peux changer. Sois apaisé envers moi. Je reconnais que ce que je fais n'est pas bon. Je te demande pardon. L'autre le regarde et lui dit, je ne suis pas comme ce pécheur. Comme ça. Et Jésus dit, quand les deux ont fini de prier, le collecteur d'impôts est rentré pardonné et l'autre n'est pas rentré pardonné. La question que je me pose, jeûner est mauvais, payer dîme est mauvais, mais se considérer plus grand et plus saint que l'autre est mauvais. Il était sage. Tu as venu discuter à Dieu que tu ne voles pas. La sagesse lui a dit, il faut reconnaître. C'est être sage. Mon frère, Dieu sait tout de toi. Reconnais en quittant ici. Vous ne remarquez pas que quand un homme attrape sa femme là, plus ça s'explique, c'est ça qui énerve les gens. On t'a attrapé, chérie, et te demande pardon, tu m'as attrapé. Moi-même, je sais que tu m'as attrapé, voilà mes bagages qui sont là. Si tu veux, il faut me chasser. Il dit, il va se rappeler de tout l'amour que vous avez eu là. Il peut te dire, il faut rester. Maintenant, il dit, montre preuve. Montre preuve, voilà mon téléphone. Montre preuve. On t'attrape et c'est toi qui cries. Mettez la sagesse, la parole de sagesse, c'est reconnaître ses torts. Et comment parler à celui qui a la offense. La parole de sagesse, c'est reconnaître ses torts.
Vous qui ne prenez pas longtemps, sachez que vous n'allez jamais avoir la vie sexuelle. Vous ne pouvez pas retenir tout ça. À moins que vous preniez mon téléphone. Votre téléphone, monsieur. La parole de sagesse sait comment reconnaître cet homme. Et le mot. Et le petit, le fils me dit, je dirais, Père, j'ai péché comme Dieu et toi. Ça lui a été donné d'abord sur le mur là-bas. Et quand il est arrivé, il a dit ça. Un monsieur te prend, il veut coucher avec toi. Dieu merci, il n'a pas couché avec toi. Tout le monde sait qu'il te cherche. On t'a attrapé à lui en train de causer, même si ce n'est pas dans l'hôtel, dans la rue. Tu as dit que ce n'est pas toi. Maintenant, on fait sortir ta photo, maintenant tu es là. On t'a attrapé, tu ne sais plus comment tu arrives. C'est pas quand tu es là sur une photo. Maintenant tu es là, tes dents sont de on m'a attrapé. La parole de sagesse décante les situations. Alléluia. On dit, Judas est mort, la sagesse est venue chez Pierre. La sagesse est venue chez Pierre. Ils étaient combien? Combien d'apôtres? Ils étaient 12. Un est mort. Ils sont combien? Ils sont combien? En Israël, il y a combien de tribus? Donc selon toi, il fallait faire quoi? Il fallait prendre le c'est la sagesse. La sagesse a permis de prendre. Écoutez, si vous êtes sage, vous saurez qui prend et qui ne pas prendre. La sagesse c'est qui prend. Ils étaient combien d'apôtres? Ils étaient 12. Un est mort. Oh, la tribu d'Israël sont combien? Alors, sont 12. Donc il fallait ajouter un. Ils ont pris quelqu'un, ils ont tiré au sort. C'est la sagesse. Matthias, Barnabas, ils ont tiré au sort, c'est tombé sur Matthias. Ils l'ont ajouté au groupe. Maintenant, il va vous poser une question. Pourquoi ils ont tiré au sort? C'est la sagesse. Leïla est intelligente. Kofi aussi est intelligente. Leïla est belle. Kofi est belle. Quand on ne peut plus départager, on fait tirage au sort. Et le sort départage. Ils ne savaient pas entre Barnabas et puis Matthias qui pouvait remplacer Judas. Donc ils ont prié et puis ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur Matthias qu'on ajouta au 11. Et depuis ce jour, il marchait à la place de Judas. C'est là. Si tu ne sais plus comment tu as fait, on dit à des employés, il faut enlever un. Celle-là, je suis bien ma maison. Celle-là, je ne pas bien. Tu tires au sort. Ou bien Dieu te parle en rêve. La sagesse, la parole de sagesse nous permet de départager. On n'a pas entendu que Matthias, même si c'est le sort qu'il a choisi, on n'a pas entendu ce que Matthias, là, il a commencé à mal agir. On n'a plus entendu ça. On n'a pas dit que Matthias est venu prendre la place de Judas et il agit mal. Rien. N'ayez pas peur, je termine, vous allez poser des questions. Oh, faut dire oh. Faut dire oh. Faut bien dire, faut dire oh. Écoutez, ce qu'il y a à vous dire, ça va dire oh. Ils ont poursuivi un roi, Israël. Israël a poursuivi un roi ennemi. Il est rentré dans une tour. La tour, c'est quoi? La ville, elle est plus autour, il y a mur, comme Jéricho. Il est rentré. Vous savez qui a sauvé la ville? Le chef de l'armée de David, il s'appelait Joab. Il dit, donnez-nous. Il s'est fort de ce qu'il a dit là. Vous savez, quand on fait une muraille, et puis la ville est entourée, il y a des soldats. Les soldats de la ville, ils sont sur la muraille en haut. Joab est en bas, les soldats de David. Et donc on le poursuit, c'est un criminel. Livrez-nous ou on tue tous les habitants. Ça dit, lui là, c'est plus lui. On se bat contre vous, on force la porte d'entrée, on vous massacre. La Bible dit qu'il y avait une femme sage. Elle a fait réunion, elle est ancienne, c'est dans l'Ancien Testament. Elle dit, s'ils rentrent, ils vont nous tuer. On ne peut pas résister aux soldats de David. Couper sa tête. Et puis jeter par la muraille. Joab était arrêté là. On dit, nous-mêmes, on l'a tué pour vous. Ils ont lancé tête à Joab, a pris. La Bible dit qu'il a regardé, il a dit aux gens, on retourne au camp. Elle a sauvé sa population et sa sagesse. Vous ne pouvez pas résister aux soldats de David. Vous ne pouvez pas. Lui, là, on ne le connaît pas. Il a fui pour rentrer. À cause de lui, on mourit, couper sa tête. Ils ont jeté sa tête par la muraille. On dit, Joab et l'armée de David levèrent le camp.
ils se sont levés. Ils avaient assiégé la ville. À cause de toi, on ne sort pas. À cause de... S'il y a un employé parmi les employés qui crée la merde, il faut bien le perdre. S'il y a quelqu'un parmi tes amis qui crée la merde, il faut mieux te dire. Séparez-vous des gens qui vous créez des problèmes. Hein? Est-ce que vous savez que s'ils ouvraient la porte de la ville, même s'ils disaient qu'ils habitent ici, en rentrant dans la ville, ils peuvent quand même les piller, les braquer. On n'ouvre pas la porte, mais lui que vous voulez là, voilà sa tête. Acclamons le Seigneur. Donc, aujourd'hui, la papa, dans ton enseignement, tu as dit qu'on a qu'à couper des gens. Non, ça veut dire débarrassez-vous des gens qui vont vous mettre en danger. La raison de vous mettre en danger, séparez-vous d'eux. Il a arrêté au milieu de vous et puis fume drogue. Quand la police arrive à toi, lui, le passant, le cousin, la tante, la grand-mère qui était à côté, vous tous dans le cargo, ça arrivait là-bas, tu as dit tu ne fumes pas. Sinon tu as arrêté à côté de lui, tu fais quoi? Hey, livrez-nous ce homme-là, sinon on brûle votre ville. Une femme, elle a rassemblé les gens, dit Joe. Lui là, on ne le connaît pas. Séparons-nous. Bonne arrivée, maman. Sois béni. Alléluia. Maman, viens ici. Viens ici. Elle a fait quoi pour sauver son peuple? Elle était battue, mais elle était sage. C'est la parole de sagesse. C'est presque fini. Voilà où il a commencé et voilà où je termine. La parole de sagesse. La parole de sagesse, mettez, la parole de sagesse t'évite d'être orgueilleux, humilié et rejeté devant Dieu, les anges et les hommes. La parole de sagesse t'évite d'être orgueilleux, humilié et rejeté devant Dieu, les anges et les hommes. Vous qui ne prenez pas note là, allez sur Facebook, tapez Bowie Yvon Serge. Vous allez réécouter, parce que lui qui a trouvé tout ce qu'il a dit aujourd'hui, il a 1500. Voilà, chaque enseignement, il y a même 1500. Premier jour, Leïla a gagné 1500. Maman Kona a gagné. Aujourd'hui, c'est Julie qui a tout trouvé ce qu'on a dit hier. À la fin, je lui donne ces 1500. C'est pour vous encourager. La parole de sagesse. La parole de sagesse t'invite à être orgueilleux, humilié et rejeté devant les gens. Ton mari t'a attrapé, on t'embrassait dans Maki. Quand il arrive, où tu étais, faut dire était dans Maki. Tu as fait quoi? Je ne sais pas ce qui m'a pris d'embrasser un monsieur. Il peut te chasser, comme tu as dit la vérité, il peut te dire va lâcher ses parents un peu, jusqu'à ce qu'il me calme. Mais lui-même, il a tiré photo, il a zoomé. Pendant que tu embrassais le monsieur, il a approché l'image. Il a fait enregistrer. Quand tu arrives à la maison, il veut voir d'abord si tu en es, d'où tu viens. Il était chez ma tante à 13 jours. Elle m'a dit que son pied lui fait mal de l'amasser. Donc toi, tu manques 2 fois. C'est une société ivoirienne de mensonges. Tu es la directrice de la société. Société ivoirienne, avec CIM. Société ivoirienne de mensonges. Tu travailles à la CIM, Côte d'Ivoire. La sagesse n'aime pas le mensonge. Il a dit quoi? La parole de sagesse t'évite d'être quoi? Orgueilleux, humilié et rejeté devant Dieu, les anges et les hommes. Celui qui est sage, il sera aimé de Dieu, les anges et les hommes. Numéro 2 encore. Non, ce n'est pas dans les petits 6, c'est les grands points. Le premier grand point, la parole de sagesse t'évite d'être orgueilleux, humilié et rejeté. Le grand 2, la parole de sagesse t'évite de détruire ce que tu as toi-même construit. Elle a couché le monsieur depuis ils sont faillis. C'était son gars. Ils ont fait des avortements. Elle a couché à lui qu'elle est fatiguée. Dans ça, là, ils disent, comme on a dû se marier. Foyer la vient d'arriver. Qui a gâté? Elle-même. La parole de sagesse t'évite de gâter ce que toi-même tu as construit. Tu as construit ton foyer. Qui a gâté? Toi-même, de tes propres mains. Tu as souffert comme ça. Tu es rentré dans le foyer, on a crié Alléluia. Et qui a gâté? Toi, parce que tu n'es pas sage. Tu ne sais pas parler à ton mari. Même il est arrivé, tu n'as pas préparé, tu cries sur lui. Tu as laissé quoi? Tu as laissé quoi avant de partir? L'homme est le chef de la femme.
nous dit la parole de Dieu. L'homme est le chef. Et puis ils n'ont jamais écrit quelque part que l'homme n'a qu'à donner moyen que vous allez manger. Jamais. Ils n'ont jamais dit l'homme n'a qu'à préparer, donner l'homme pour manger. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Et c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attacher à sa femme et les deux deviendront un. Un point, un trait. Comme on est trop gentil là, on s'en va chercher manger pour vous. Maintenant on va s'asseoir et tout le monde s'en va chercher manger. La femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé l'a renversée de sa propre. Maintenant la main de voiture, on la chasse. Les voisins maintenant la regardent. Joe, tu avais dit passer congé ici? Oui, elle a honte de Dieu, on l'a chassée. La femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé, la bête, a renversé elle-même son foyer de ses propres doigts. Mon mari était prévu, tu couches une fille, tu couches un gars dehors. C'est-à-dire qu'il faut dire garçon, elle est égale. Le garçon n'est pas ton égal. Dieu voulait être Adam seul. Dieu, il voulait un piano avec en payant les balles. Dieu voulait être Adam seul. Il voulait être qui seul? Vous les femmes, vous avez beaucoup ce soir. Écoutez, Dieu voulait jamais être une femme. Il voulait être Adam seul. Le jouet qu'il a créé, qui parlait là, c'était un garçon. Et puis il a dit, il est seul, il n'a même pas pensé à la femme. Pendant qu'il dit, il est seul, il a créé les animaux, il dit, faut causer à eux. C'est quand maintenant il a causé les animaux qui n'étaient pas heureux. Il dit, dors. Et puis il a fait femme. La première pensée, quand femme est dans la tête de quelqu'un, quand Adam se sent seul, on met femme, mais pourquoi il amène les animaux? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu d'amener femme, il dit, il faut jouer un lion. Vous n'avez jamais été dans son plan. C'est pourquoi l'homme t'honore. Elle s'appelle Bowie. Pourquoi nous deux on se marie? Elle s'appelle Kwaku Adassa. Pourquoi on se marie et on ne dit pas Monsieur Kwaku? Pourquoi mon nom va sur elle? Respectez les hommes. Hein? Il y a 10 000 filles qui arrivent. Il y a un bébé garçon dans leur main. On dit ils arrivent. Normalement, on devrait dire elles arrivent. Parce qu'elles sont 10 000. À cause du petit garçon, on dit ils arrivent. Le garçon seul efface les femmes. Tu peux faire enfant sans mari? Explique-nous comment tu es tombé enceinte. C'est un garçon qui est monté sur toi. La femme sage a bâti, celle qui a la parole de sagesse. Écoutez, devant la colère de ton mari, cherche une parole de sagesse. Et tant que tu ne l'as pas eu, tais-toi, ferme ta bouche. La parole, là, c'est pas toi, ça vient de Dieu, ça va le confondre. Ça va le mélanger. Le peuple a donné une parole de sagesse à Dieu. La première fois, Dieu est mélangé dans la Bible. Exode 33, il dit Moïse, il faut conduire mon peuple. Il dit, je ne vais pas. Tant que tu ne m'accompagnes pas, Seigneur, tu as fâché contre nous, tu as laissé ton nom nous accompagner, on nous botte. On veut que toi-même tu nous accompagnes. Il dit, Moïse, je vais passer, tu vas me voir de dos. Exode 33. Il dit, quand il passait, écoutez ce que Dieu dit. Hein. Il dit, quand il a passé devant toi, il y a même un mec devant toi, reste dans le trou du rocher. Quand il a fini de passer là, tu me feras de dos. Et j'ai proclamé comment je suis. Et quand Moïse a vu Dieu, il s'est couché face contre terre. Et l'Éternel était de dos. Et écoutez ce que Dieu lui-même dit. C'est la première fois que quelqu'un a bloqué Dieu. Depuis ici né, il n'y a jamais vu quelqu'un bloquer Dieu. Il passe devant Moïse. Il dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu bon, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui maudit ceux qui sont rebelles jusqu'à la 4e génération, mais qui bénit pendant 1000 générations ceux qui l'aiment. Moïse a retenu, il est écrit dans le cahier comment Dieu aime. Un Dieu lent à la colère, il ne se fâche pas. Hein? Le jour il a dit, allez prendre Canaan. Il dit, les gens là-bas sont géants, ils vont nous tuer. Il dit à Moïse, quitte devant, il va les tuer. Il a repris ce que Dieu lui-même avait dit. Il dit, toi-même écoute, tu as dit que tu es l'Éternel. L'Éternel. Dieu comment? Compatissant, bon, gentil, qui ne se fâche pas vite. Ça c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit, il a compris, il ne les tue pas. Mais le cas de retourner, ils sont... La parole de sagesse fait que Dieu revient. C'est ce qu'il t'a dit. Notez. C'est fort. Lui-même, il a dit, il est un Dieu quoi? Il a dit, ici, l'Éternel, un Dieu quoi? Gentil. Je ne me fâche pas vite, non? Maintenant, quand ils disent, on n'entre pas à Canaan, on va retourner à l'Église. Il dit qu'il vient les tuer. Il dit, non. Hein. Toi-même, c'est sorti
de ta bouche. Tu as dit que tu es lent à la colère, que tu es gentil. Donc tu nous pardonnes encore. Il dit, bon, je ne la tue plus, mais retournez dans le désert. Retournez où vous êtes, quittez devant moi, je ne veux plus vous voir. Oh, il allait les tuer. Toi, quand ton mari est énervé, quelle est la parole que tu lui donnes? Regarde-le. On dirait là. Toi, tu es comme... On ne gagne plus foyer comme ça. Hein? Vous, les femmes qui êtes prêtes à quitter vos foyers là, celles qui ont quitté pleurent pour revenir, hein? Ils sont jeunes. Il n'y a plus de foyer. Foyer là, ça n'existe plus. Foyer veut dire le feu. En bon français, quand on monte le feu là, le feu, puis on met fer dedans pour toi, pour faire d'abord là. On dit le foyer. Non, foyer veut dire que tu es dans le feu. Et quand tu es dans le feu, tu insultes la flamme. Je termine. La parole de sagesse t'évite de détruire ce que toi-même tu as construit. Foyer, projet, activité, etc. Tes projets, ton foyer, tes activités, toi-même. Une parole de sagesse, ça calme ton mari. Une parole de sagesse, ça calme ton directeur. Une parole de sagesse, ça calme ton employé qui veut partir. Une parole de sagesse, ça calme les fidèles. Une parole de sagesse empêche l'autorité de te chasser, de te mettre en prison ou de te tuer. Une parole de sagesse. Mes enfants, ce que j'ai dit est beau. Dis c'est beau. Écoutez la parole. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la parole de sagesse permet de résoudre les grands problèmes. Bon, ça on a déjà dit. La parole de sagesse permet de résoudre les grands problèmes, les litiges de la vie selon la volonté de Dieu. On a dit ça. Voilà le dernier, n'ayez pas peur. Après ça, là, c'est fini. À retenir, il y a mis à retenir. Qu'est-ce qu'on retient? La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comment on obtient la sagesse? Combien on devient sage? On devient sage quand on commence à craindre Dieu, quand on commence à respecter Dieu. La sagesse vient du fait que tu commences à craindre le Seigneur, tu commences à le respecter. Tu veux être sage, commence à craindre Dieu. Tu veux être sage, commence à trembler devant Dieu. Tu veux être sage, commence à respecter les choses de Dieu, les lieux de Dieu, les heures de prière. La sagesse de Dieu vient par la crainte de l'Éternel. Le livre de Proverbes, le chapitre 1. L'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le bon à bas. Si on vous dit, comment on devient sage, c'est quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est tout. Comme tu es devenu sage, commence à craindre Dieu. Donc ceux qui viennent en retard ne sont pas sages. Ceux qui insultent leurs parents ne sont pas sages. Ceux qui mentent ne sont pas sages. Les femmes qui discutent leur mari, elles ne sont pas sages. Parce que si il t'a dit tout de suite, prends un bagage, tu fais comment? Il part, tu pars, il part, tu pars. Il dit, il a coupé tout, prends tes bagages, va. Non, c'est pas arrivé là-bas. Pourquoi c'est pas arrivé là-bas? Tu suis on dit de prendre tes bagages, tu dis, c'est pas arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Il faut être sage. Et puis vous qui êtes mariés, et puis vous avez vos belles-sœurs à la maison, vos beaux-frères, vous avez le petit frère de votre cas. Même s'il ne vous aime pas, vous préparez, il vient mettre sel dedans. Vous faites café, il met du sel. Vous faites sauce, il met sucre. Vous savez, mais la sagesse te dit, il ne faut pas dire que, mon chéri, il faut ramener ton petit frère. Il faut ramener ton petit frère. Il t'a prévenu, il a qu'à quitter la maison. Il ne veut plus le voir. Non. Comme tu es en train de préparer et qu'il a mis sel dans le café, tu sais celle-là, dans le café là, tu sais ça à son grand frère. Quand il va voir, il fait, c'est quoi ça? Tu es une folle femme, tu es une sorcière, tu veux me tuer. Comment on peut mettre ça dans le café? Tu dis c'est ton petit. Si il te dit de le chasser, tu as dit qu'il n'aime pas tes parents. Donc il t'a donné ce que ton petit frère a mis. C'est la sagesse. David n'était pas roi. Le roi, c'était Saül. Il cherchait à tuer David. La Bible dit qu'il poursuivait David dans le désert pour le tuer. Donc David vivait dans les grottes et dans le désert. Regardez ce que David a fait. Quand les gens viennent pour arracher le mouton d'un monsieur qu'on appelle Nadal, David veut dire, c'est pas vos moutons. Et puis les gars là, les voleurs de moutons, fuient.
Un homme peut avoir 2000 moutons, 3000 chèvres, chameaux, 1000, 10 000. David protégeait. Et un jour, David avait fait. Il a amené ses éléments. Il dit, Nadal, tu es très riche, hein, mais dans le désert, quand tes boys suivaient tes moutons, c'est moi qui les protégeais. Donne-nous quelques moutons, il y a à manger à tes gars. Oh! Il dit, qui est David? Un gars que le roi cherche à tuer, Saül. Moi, il a nourri un brigand, un prisonnier. La Bible dit David était assis. Ils sont venus dire, Nadal dit que qui est David? Un sale voleur, un brigand. La Bible dit David a pris ses 2 épées. Ils disent que Dieu le punisse. Si lui n'a pas tué Nadal ce soir, qui a sauvé son mari? Ceux qui lisent la Bible, c'est qui? Sa femme. Elle a entendu que David protégeait les biens de son mari. Et que David arrive pour tuer son mari. La Bible elle a dit à son boy, viens, prends un âne, mets grain de maïs, arrache comme il y a grillé là. Faut mettre 2 sacs, faut mettre du pain, même miel. Prends un peu de viande. Quand David arrivait à son armée, il n'était pas loin. La Bible s'est jetée à terre. Voilà les femmes qu'on cherche aujourd'hui. Et non les femmes qui portent les guines plaquées, fesses à soulever, bigoudi toussé, fesses dehors, nombril dehors, rouge à lèvres, gros bout d'oreille dans le nez. Et puis là, au calama. Les femmes oiseaux et papillons. On n'a pas besoin de vous. Remplis de cheveux de la sirène des eaux. Fossiles de la sirène des terres. C'est là même, c'est faux. Un fesse là, c'est faux. Tout est faux. T'es là même, c'est faux. Voilà une femme. Elle court devant David. Elle se jette à terre. D'abord, même moi-même, là, si elle vient tuer ton mari et puis tu te jettes à terre, et si tu vas désemparer, elle est sage. Elle dit, David, contre qui tu t'en vas? C'est vrai qu'elle est sage, mais elle a cité son mari. Elle dit, c'est un chien crevé. On n'a même pas dit que tu as tué l'homme. Il est déjà mort. Toi, tu n'as pas pitié Nadal, il y a son nom. Elle dit dans la Bible, elle dit Nadal fait du vaurien. Lui-même, son nom fait du vaurien. Si tu l'as tué, tu n'as pas tué l'homme. Accepte les cadeaux que je t'apporte. David a levé ses 2 épées dans la Bible. Il dit, l'Éternel est vivant. Si cette femme n'était pas venue à ma rencontre, cet homme était mort le soir. La Bible dit, Nadal était assis, il mangeait, il buvait vin. On lui a dit, ta tête allait être coupée le soir. David arriva pour te tuer. Mais ton Dieu a lancé Christ à vient. C'est ça? On dit un truc l'a tapé au cœur. Il est tombé, il est mort. On allait dire à David, Nadal, Dieu t'a vengé. David dit, je ne veux pas sa maison. Je ne veux pas son troupeau. Il y avait qui? Elle s'appelait Abigail. Il dit, je veux sa femme. Et David l'a pris, même jour il l'a marié. Une femme intelligente comme ça. David l'a ajouté à ses femmes. Il avait marié Abigail. Il avait marié beaucoup de... Il avait marié Michal. Il dit, je veux sa femme. Il pouvait dire, je veux son terrain. Je veux sa maison. Il dit, je veux sa femme. On ne pousse pas une femme qui est bête. Mettez ça dans le cahier. La sagesse ne pousse pas une femme qui est bête ou un homme qui est bête. Mariez les hommes sages. Si ton mari et toi, vous n'avez pas l'argent, et puis tu lui demandes iPhone 13, et puis il a payé, il est bête. Un bon mari va dire, si tu es ma femme, tu as resté. Le jour où l'argent, il a payé iPhone 13, tu es malade. Nous dormons ribler un truc de payer iPhone 13. C'est là où on trouve ça. Ah, c'est un vrai mari. Si tu es parti, à cause de toi, moi, je ne peux pas payer une maison, de me tuer pour aller travailler sac de riz au port, pour payer iPhone 13. Et puis un petit va t'arracher de la rue. Ils m'ont arraché le téléphone. Les autres m'ont dit qu'ils ont volé. Il faut payer deuxième. Tu es mal. Tu es malade. Dans ta tête, tu réfléchis. Tu es bête. Une femme mange riz blanc à son mari. Le premier cadeau qu'elle lui demande, il faut mettre un peu de piment sur le riz. Voilà. Le jour où tu sais qu'il a un peu d'argent, il faut payer un morceau de viande. Il faut payer quart de poulet. Quart de poulet. Quand il a l'argent, maintenant, il faut payer un poulet. Après, maintenant, tu penses à téléphone. Vous n'avez rien, tu n'es rien. Il n'est rien. Elle n'est rien. Vous êtes rien. Des Ivoiriens. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des Ivoiriens. Hey, la gare. Faut dire, hey, la gare. Alléluia. La femme sage a bâti sa maison. Mais l'insensé l'a renversé de sa propre gloire. Quand tu as la parole de sagesse, tu peux bâtir des projets, bâtir ta maison.
Et voilà les 2 points qui restent. 2 points noirs. Le premier point noir, la sagesse a bâti sa maison, l'intelligence a élevé les murs et la sagesse a rempli sa maison de trésors. Leïla, note ça dans ta tête. Non, ne laisse pas, ta maman veut suivre. La sagesse a fait quoi? A bâti sa maison. Qui a levé les murs? L'intelligence. Mais qui a rempli la maison de téléphone, de télévision? C'est la sagesse. La sagesse a bâti sa maison. L'intelligence a levé les murs. La science et la connaissance ont rempli la maison de richesse. Pour bâtir ta maison, c'est la sagesse. Pour élever les murs, c'est l'intelligence. Et puis maintenant, pour remplir ta maison, on dit, elle est la tour de sa maison. C'est la science, la connaissance. Mon peuple meurt, faute de connaissance. Mon peuple est galère, faute de connaissance. Mon peuple souffre. Vous savez pourquoi il est ainsi? Je suis sous l'onction. Quand il a fini de presser, ça a me laissé. Il y a la pression, mon boubou n'était pas mouillé. Je suis sous l'onction. Ça veut dire, je suis sous le mandat de Dieu. Dès qu'il dit, c'est fini, il me quitte. Il me laisse. Je parle par l'Esprit de Dieu. La sagesse a fait quoi? Elle a bâti sa maison. Le mur là qui est élevé, l'intelligence. Les femmes sages vont bâtir leur maison. Les femmes intelligentes vont lever le mur. Mais qui va remplir la maison de bénédiction? C'est la science, la connaissance. Celui qui connaît est riche. Tu vois un gars qui a ramassé le diamant, qui dit c'est quoi ça servir? Tiens, dis une merci pas, il y a pas pour jouer. Et puis tu te rends compte. Et puis tu es milliardaire. La connaissance, c'est être hier. La connaissance, c'est être hier. Tu sais que ça a de la valeur, puis tu vas dire que ce n'est pas de la valeur. Je te dis, un homme a trouvé un trésor dans un champ. Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Il a trouvé un trésor dans le champ, il s'en va le propriétaire, il veut payer le champ. On dit 10 000, il dit voilà 100 000. Le propriétaire est étonné parce qu'il a trouvé un trésor. Il dit il le cache. Il a trouvé un trésor dans un champ, il le cache et il va vendre tout. La sagesse est la plus grande richesse qu'un homme doit avoir. On dit l'Éternel a fondé le ciel et la terre par sa sagesse. C'est par sa sagesse qu'il a créé le ciel et la terre. C'est par sa sagesse qu'il a déployé l'armée des étoiles. C'est par sa sagesse qu'il a écarté d'un diadème du doigt le ciel et la terre. C'est par sa sagesse qu'il a créé les minéraux qui sont sous le sol. Diamant, pétrole, cobalt, topaz, chrysolite, toutes les richesses, manganèse, fer. C'est par sa sagesse que l'Éternel a créé. Aujourd'hui, ça nous sert autant d'ADF. On avait besoin de fer pour faire fusée. Est-ce qu'ADF connaît la lune et les étoiles? Comment on fait? Il a tout mis dans la terre parce qu'il avait préparé tout pour nous. Je veux dire à quelqu'un, tout est préparé dans ton sol pour toi. Tout est préparé dans ton sol. Sois sage et c'est toi qui en mangeras le fruit. Oh, je ne peux pas tout dire. Le dernier point, Julie, le dernier point est trop long. Je m'arrête là. Le dernier point, Jésus a confondu tous les pharisiens par la sagesse. Si tu es envoyé de Dieu, donne-nous un signe. Il dit qui a envoyé Jean, Dieu ou les hommes, il les a bloqués. Une autre sagesse encore. Si tu es le fils de David, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Il dit, montrez-moi la tête de qui est sur la pièce. On dit César. Il dit bien, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un autre passage encore. Ils ont dit à Jésus, vous dites qu'après la résurrection des morts, il y a l'âme qui vit quelque part. Un homme a eu, une femme a eu 7 maris. Au paradis, elle est la femme de qui? La sagesse de Dieu lui a dit. Il dit, vous ne connaissez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Les gens qui sont, comment on appelle ça? Les gens qui sont morts et qui vivent là. Rappelez-vous que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants pour lui. Donc, ça prouve que les morts sont vivants quelque part. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham. Quand il a parlé à Moïse, il dit, je suis au présent. Je suis encore leur Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas âme, il n'y a pas esprit. Mais Jésus dit dans le buisson Adam. La parole montre qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Quand il a parlé à Moïse, il a dit quoi? Je suis le Dieu. Il dit, mais Dieu n'est pas le Dieu des hommes morts. Il est le Dieu des hommes vivants. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce que tu es vivant pour Dieu. Maintenant, il dit, un mariage. Elle a eu 7 maris. Il dit, mais vous vous trompez encore. Parce que ceux qui vont ressusciter ne se marient pas. Ils seront comme les anges. Ils seront asexués. Ils n'ont pas de sexe. Poupée, tu as payé là. Où est son sexe?
C'est comme ça on sera au ciel. On sera sans cesse. Il n'y a pas où est ma go, où est ma chérie. Hé, je suis arrivé ici, ma chérie du quartier d'Anzois. Elle est où? Ma chérie de Biassi. Il n'y a pas, on est tous comme poupées. Et puis même, le désir de faire l'amour, c'est dans la chair. La chair, elle est restée dans ton dos. Le désir ne peut plus venir. Ce qui fait que tu as envie d'une femme, c'est la peau, la chair. Le sperme est en toi. Maintenant, le sperme, là, c'est moi et toi dans ton dos. Arrivé là-bas, toi arrivé là-bas, tu penses à garçon. Mais tu es chouin. Les hommes me disent, tu es. Et même on dit adieu, ramène-la sur la terre. Arrivé ici, on va dire garçon. Qu'est-ce qui fait que tu penses à garçon? Qu'est-ce qui fait que quand il est sur toi, tu es content? Parce que tu es dans la chair. Tu ressens les désirs. Maintenant, on dit la chair, là, ça meurt, ton âme va. Ton âme n'a pas sexe. Et ton âme qui n'a pas sexe, là, tu veux faire l'amour encore avec ta copine d'un couloir du paradis. La femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé l'a renversée de sa propre doigt. Julie, ma dernière phrase fait pleurer. Tu es sûr que tu n'as pas pleuré? J'ai sûr. Et là, tu n'as pas pleuré. Je ferme, c'est fini. Je ferme. C'est ma dernière phrase. Demain, on va parler de la parole de connaissance. Donc, Julie a là. On va développer sa parole de connaissance. Tu es sûr que Michel, tu n'as pas pleuré? Tu n'as pas pleuré? Vous êtes sûr que vous n'avez pas pleuré? Dédit. La Bible dit une armée, c'est Ecclésiaste. La Bible dit une armée venait détruire une ville. Il y avait un sage qui était là. Si on l'écoutait, comme pour la femme qui a coupé tête, on dit si on l'écoutait, il allait sauver sa vie. Mais il était pauvre. La sagesse du pauvre est méprisée. Est-ce que tu comprends? Il est sage, mais comme il est pauvre, on ne l'a pas écouté. Je répète, Ecclésiaste dit, une armée venait détruire une ville. Et dans la ville, il y avait un monsieur qui était sage. Si on l'écoutait, on allait gagner la guerre. Mais on dit, il est pauvre. Et la Bible dit, la sagesse d'un homme pauvre est méprisée. Tu parles et puis on ne t'écoute pas. La pauvre. Le pauvre, on ne l'écoute pas. Si tu ne faut pas avoir l'argent, réunion de famille, il faut dire quelque chose. On dit, tu dis quoi? On faut quitter là-bas. Ah, ce que tu dis est vrai. Levons-nous et acclamons la parole de Dieu. La sagesse du pauvre, est-ce qu'il n'est pas sage? Mais comme il est pauvre, on ne fait pas. On dit il ne pouvait pourtant sauver sa vie. Mais on ne l'a pas écouté. Maman, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. La sagesse du pauvre. La pauvreté n'est pas bien. Mais quel dernier point, la sagesse n'aime pas la pauvreté. Vous ne voyez pas que c'est qu'on a l'argent, c'est qui dit, on dit c'est ça. Quand quelqu'un a l'argent, c'est qui dit, on dit pas mon fils. On dit c'est ça, non? Toi, le président a dit quelque chose, tu as dit c'est pas ça. Attends, le président a dit quelque chose, ta tête est là pour dire c'est pas ça. C'est que quand ta fille te dit c'est pas ça, ta tête en met dans le panier. On s'en jeté. On dit, il pouvait pourtant sauver son peuple, mais il était pauvre. Et la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ça dit, on méprise. C'est que tu as quitte là-bas. Ça dit quoi? Oh, pourtant, à la réunion, c'est que tu allais apporter. Je pense qu'il ne faut pas enterrer papa vite. On n'a qu'à attendre à la fin. On quitte là-bas. Tu donnes combien d'enterrement? Donc, la parole de sagesse n'aime pas la pauvreté. On n'écoute pas le pauvre. Attends, toi, tu n'as pas Seigneur, c'est ça qu'elle nous dit comment on doit faire. Prions pour la parole. Levons-nous, acclamons le Seigneur et prions pour la parole. Acclamons le Seigneur, prions pour la parole. Commence à prier la parole de sagesse. Commence à prier. Seigneur, donne-moi la parole de sagesse. Donne-moi la parole de sagesse. La femme sage a bâti sa maison. L'insensé l'a renversée de ses propres doigts. La femme sage a bâti sa maison. Celle qui a la parole de sagesse, elle a bâti sa maison. Mais la femme insensée l'a renversée de ses propres doigts. Elle-même l'a renversée.
Elle a renversé son foyer, son commerce, ses activités. Elle a renversé. Celui qui manque de sagesse va renverser. La masse. Yewa Abo Shalom Kwaku, le petit frère d'Adassa. Il dit c'est vraiment puissant cet enseignement aujourd'hui. Gloire à Jésus. Remercions le Seigneur. Alléluia. Donne-nous la sagesse qui vient de toi. Oh, il y a tellement de choses à dire. Il m'a dit la sagesse, c'est quand agir. Où agir? Par qui agir? Comment agir? Elle maîtrise tout. On va s'asseoir. Acclamons le Seigneur. L'enseignement est fini. Avant de vous toucher, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Posez-moi tout ce qui passe dans votre âme de Dieu. Je veux comprendre. Ça là, il n'a jamais compris dans l'affaire de Dieu. Posez-moi toutes les questions. Vous avez 5 minutes pour les questions. J'ai décidé de vous enseigner tous les soirs, jusqu'à la fin du mois. Les dons spirituels et leurs manifestations. On a commencé la semaine passée. On a commencé sur les dons vocaux, paroles de connaissance, prophétie. Et puis, paroles de connaissance, parler en langue, prophétie, interprétation des langues. Là, on a fait discernement des esprits. Comment savoir l'esprit qui est là, devant toi? Aujourd'hui, on est sur la parole de sagesse. Demain, on sera sur ce que Julie a là. Parole de connaissance. Comment obtenir les paroles de connaissance? Comment manifester? Comment libérer une parole de connaissance? Ça, c'est demain. Aujourd'hui, posez-moi une question que vous voulez. Si vous voulez sur la parole de sagesse, si vous voulez sur un autre don, je vous donne 5 minutes pour les questions. Oui, Madame Gabagate, parle un peu fort. Elle aimerait savoir. La parole de sagesse est différente de la sagesse. La parole de sagesse. Bon, la parole de sagesse n'est pas trop différente, mais la sagesse, c'est un peu comme quelqu'un qui a eu le don de parole de connaissance accumulé, ça fait comme une bibliothèque. Donc, quand il est au milieu de vous, que Dieu lui parle pas, il sait comment telle affaire, faut la récupérer. Donc, il a atteint le niveau où il a fait un avec le don, il est devenu sage. Donc, la sagesse, la parole de connaissance, ça peut devenir pour un moment. Tu n'as pas toujours reçu la parole de sagesse. Mais celui qui est sage, il a accumulé tellement de clés pour s'en sortir qu'il sait que si c'est foyer, c'est ça l'homme. Si c'est litige, c'est ça l'homme. Si c'est patron qui est fâché contre toi, c'est ça. C'est un homme sage, c'est un homme avisé. Voilà. Il a tellement accumulé, je ne sais pas si elle a répondu, hein. Il a tellement accumulé des paroles de sagesse qu'il a fait de ça une bibliothèque. Et quand on l'appelle, il n'a pas besoin d'attendre Dieu. Parce qu'il a tellement réglé, c'est même parlé. Il a mis ça pour te piquer. N'importe quel on sait où te piquer. Si ce n'est pas parisien, c'est paritaire. Si ce n'est pas paritaire, c'est qu'ils sont, ça c'est comment ils connaissent. Donc la sagesse et la parole de sagesse, c'est la même chose. Mais la sagesse, c'est que tu as grandi en maturité de parole de sagesse. Tu as grandi en maturité dans la parole de sagesse. Alléluia. C'est fort. Qui veut poser une question? Oui, un shalom. Comment être sage? Comment être? Mais il a dit ça ici. ABC. La crainte de Dieu est quoi? Quand on dit ABC à l'école primaire, c'est quoi? C'est le commencement. Yes. Non, il ne faut pas dire oui. Si tu ne comprends pas, on dit, quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, là, tu deviens sage. Mais vous-même analysons. Dieu peut te tuer, mais il ne peut pas te tuer. Donc le respecter est normal, mais n'est pas normal. Donc tu deviens sage. Le fait de dire craindre Dieu, là, on dit déjà, tu commences à être quoi? Il peut te tuer. Il a fait comme ça. Avion vole à bord, au-dessus de notre tête. Le pilote là, nous tous on est morts. Tout le quartier est brûlé. C'est kérosène. Un avion, c'est. Mais depuis on est ici là, ça vole au-dessus. Donc, craindre Dieu est le commencement. La fille qui craint Dieu, elle commence à être sage. Et puis vous, vous connaissez les parents, c'est fort. Comment tu peux être marié et puis coucher avec monsieur? Est-ce que tu crains Dieu? Non, toi-même, prenons le côté. Si tu crains Dieu, tu peux tromper ton mari. On vous a mis devant qui? C'est devant qui on vous a mis. Est-ce que... Acclamons le Seigneur. Et pendant que les femmes, il m'a amené Joseph. La femme qui m'accouche, il dit comment pécher contre lui. Non. Quand elle dit de pécher, il a commencé par quelqu'un prier. Comment pécher contre Dieu? Il avait plus peur de Dieu. Comment pécher contre Dieu? Dans la crainte de l'Éternel, les femmes adultères
elles n'ont pas la sagesse. Parce qu'elles sont sages, elles vont savoir que ce n'est pas devant le maire qu'on les a unis. C'est devant le Tout-Puissant. Et si tu cries Dieu, tu n'as plus trompé ton mari, ni ta femme. Vous tous qu'on embrasse derrière votre gars là, vous êtes des tués. Et vous tous qu'on pousse derrière votre gars, vous êtes des tués. L'engagement privé dit que tu resteras sa seule femme jusqu'à ta mort, tant qu'on ne vous sépare pas. Comment deux bouches peuvent t'embrasser? Il faut dire aïe. Comment deux hommes peuvent monter sur toi? Même les tués même s'arrêtent pour dire ouais, j'ai un numéro 1. Jésus a monté sur un anneau pour rentrer à Jérusalem. Un anneau qu'on a déjà monté dessus, ou un anneau où il était le premier à monter. Répondez-moi. Il dit prenez un anneau que personne n'est monté. Le jour où tu as couché à 10 000 gars que tu te maries devant Dieu, personne n'a couché à toi. Dès que quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature. Ce que tu as fait avant est passé. Donc on considère que ton gars est le premier qui monte sur toi. Mais pendant qu'on ferme le rideau, 2 semaines, mais 2 ans après ton mariage, c'est un autre qui est sur toi. Il fait quoi? Je te pose question, il fait quoi sur toi? Même si ton mari t'est énervé, le deuxième là, il fait quoi sur ton corps? Tu trouves normal que tu es femme? Quand on dit femme, là, elle sait se faire respecter. Tu es une jeune fille, chouin. Sinon, tu n'es pas une femme. Est-ce que vous savez que Dieu préfère les filles de zone 4 aux filles qui sont à l'église sont 2 gars? Est-ce que vous savez que si mon nom est ici, Dieu, il a béni les chouins. Tu sais pourquoi? Elles ne se cachent pas. Elles sont assises. Elles disent, il a travaillé. Il a travaillé, puis elle mange mon pain. À le moins devant Dieu, on est chouin. Mais toi, voilà, foula si ta tête, ça traîne à terre. Quand on te regarde, la Vierge Marie. Gros boubou comme ça pour montrer que tu es saint. Oh, il y a 2 gars qui te livrent. Entre toi et puis la chouin. Qui énerve Dieu? C'est toi. C'est pourquoi l'autre dit je suis juste. L'autre dit moi je pêche. Dieu de lui qui dit il pêche, il est rentré pardonné. Avec un jeune m'a dit tu as pourquoi? Avec un jeune qui fait là. Là, c'est dit même les jeunes n'amènent pas. Les jeunes n'amènent normalement on ne doit pas faire. On doit faire comme Dieu nous dit de faire. Et il n'a pas calculé ton jeune. T'as dit tout ça, il n'a pas calculé. Il faut obéir seulement à ce qu'il a dit. Rien ne prouve que le pharisien était pécheur. Rien ne prouve. Rien ne prouve qu'il était pécheur. Non, on s'en fout. La position est orgueilleuse. Posez une question. Il y a vous touché. Il n'y a plus de questions. Oui, il y a some que des gens veulent poser. Il ne faut pas penser que ta question est bête. J'ai une autre question encore. Allons. Tu as dit... Attends, mon fils a posé une question. Caleb, j'aimerais savoir pourquoi parfois on fait plusieurs songes en un seul songe. Mais c'est la volonté du Seigneur, mon fils. Il est en train de suivre le direct. Attends, il y a combien de vues? Combien de personnes nous regardent? On est à... Il y a voir. Aujourd'hui, ma fille n'a pas partagé. On a 299 vues. Il y a 299 personnes qui ont regardé. Écoutez, il me demande pourquoi dans un rêve, on peut faire plusieurs rêves. C'est la volonté de Dieu, mon fils. Caleb, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut te parler aujourd'hui d'une personne, comme il peut te parler aujourd'hui de 2 à 3 personnes. Donc, c'est la volonté de Dieu. S'il veut te parler d'une... Maintenant, ça dépend aussi de ta communion à lui. Si tu es trop disposé, il peut te parler de beaucoup de choses. Mais tu peux être disposé aussi, puis il va te parler de peu de choses. Il est souverain. Souverain veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Voilà, retiens. Pourquoi il te montre un rêve beaucoup de choses? Parce qu'il est souverain. Souverain veut dire qu'il fait ce qu'il... Il y a des jours où il te montre beaucoup, il y a des jours où il va te montrer un seul rêve. Et puis tu vas te réveiller. Il est souverain. Une dernière question. Une dernière question. Attends, dans la foule. Manuel est là, ici présent, avec moi. Manuel, oui, Alice. Demain, quand vous venez vous asseoir, il n'y a pas place des responsables de maman. La première qui vient, qui est grande d'état, vous asseyez. C'est comme ça on va s'asseoir. Oui. Est-ce qu'une personne sage est forcément mature? Une personne sage. Est-ce qu'une personne sage est forcément mature? Quand on dit mature, peut-être une personne mûre, une personne aguerrie à la vie, une personne qui a l'expérience de la vie.
Une personne sage n'est pas forcément mature. Bon, il faut employer un bon mot. Est-ce qu'une personne sage est... Non, il faut dire peut-être grande, âgée. Parce que dans le sens de sagesse, tu es mature, tu as ta tête. Maintenant, je ne sais pas si tu veux parler de grandeur de âge là. Est-ce qu'une personne sage est forcément grande à 80? Voilà, je ne sais pas. Si une personne sage est mature, l'enfant là, il est petit, il est sage, il est mature dans ça. Maintenant, ta maturité là, c'est quoi? C'est par rapport à il est vieux. Est-ce que quelqu'un est sage? Il faut être forcément vieux pour être sage. C'est ce que tu voulais dire. Voilà. On n'est pas obligé d'être sage pour être vieux. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, le don de parole de sagesse est pour toi. Et on a Eliou. Dis Eliou. Quand Job a souffert, 3 grands vieux ont parlé. Mais le plus petit s'appelait Eliou. Faut lire Job 32. Attends, ne lis pas. À partir de 32, il dit, vous les grands, j'étais à côté de vous. Je vous ai écouté parler à Job. Apparemment, vous n'avez rien à lui dire. Je me disais, c'était au plus grand de parler d'abord. Mais puisque vous vous taisez, vous ne savez plus ce que vous avez dit. Moi, le plus petit, je parle. Et bizarrement, Élie, vous savez qu'il a dit, Dieu parle tantôt d'une façon. C'était le plus petit. Il commence à parler à partir du verset 32. Il dit, je me disais, c'est au plus grand de parler. Donc, je me taisais. Mais j'ai remarqué que depuis chapitre 1 jusqu'au 31, vous n'avez rien dit de bon. C'est pourquoi il parle. Et puis, il dit, l'intelligence, ce n'est pas l'âge. C'est l'Esprit de Dieu qui rend l'homme intelligent. Et il a commencé à parler, mais à la fin, Dieu a donné raison à qui? Il dit, dis à tes 3 grands vieux là, il faut prier pour eux, pour que je leur pardonne. Parce que ce qu'ils ont dit sur moi est faux. Il n'a pas dit, mets le petit dedans. Donc, la parole de sagesse ou la sagesse n'a pas d'âge. Acclamons le Seigneur. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Un gars peut être gros, toujours les policiers l'enferment. Il est dans sa voiture, il ne sait pas parler. Quand on l'arrête, contrôle, là, vous êtes des voleurs, vous arrêtez les gens, on t'enferme. Mais si tu es sage, bonjour autorité, il a perdu mes pièces. Il va faire ça dans la semaine. Ah, tu sais que tu ne vas pas rouler sans pièces. Je sais qu'il est en infraction. C'est pourquoi il demande pardon. Bon, ok, roulez, mais faites vos pièces. Mais toi, dès qu'on arrête, vous, policiers de Côte d'Ivoire, vous êtes des voleurs. Vous raquettez les gens seulement. Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es intelligent? Non. Donc la sagesse n'a pas d'âge. Une fois que tu as, voilà, une fois que tu as donné ta vie, ou bien l'enfant de maths, une fois que tu as donné ta vie, même le petit là, il peut donner une parole de sagesse. Alléluia. Un jour, Agassa a fait quelque chose, un acte de sagesse. Il a dit la parole de sagesse donne l'acte de sagesse. Il est arrivé chez Julie, il est garé dehors, et puis il veut courir. Ah, c'est ça là, mais moi-même là, on ne doit pas prier pour. Julie a un coin comme ça, et toi, on l'a voiture en bas. Moi, il me dit que comme on l'a voiture en bas là, il y a un garé dehors, et qu'on va courir sous la pluie pour aller s'asseoir. Elle a dit, mais rentre. Ah, c'est ça là, elle a besoin de me dire. Rentre la voiture sous la toiture. Ah, déjà sous la toiture, on peut marcher sous la toiture quand on s'assoit. Moi, il me dit que c'est là-bas, on lave voiture. Ah, il n'y a pas de voiture. Il dit non, quand ils arrivent là, il dit non, là-bas, on lave. Ah, il pleut. Elle dit, mais rentre ta voiture. Ah, c'est ça, c'est pas sage. C'est sage. C'est la sagesse de Dieu. Le monsieur te trompe, tu le trompes. C'est comme quelqu'un qui a cassé à 7. On dit, ah, tu as cassé à 7. Il casse à 7. Est-ce que tu es intelligent? Ton mari te trompe, tu tentes de faire limer par quelqu'un. Et pour toi, tu dis à tes soeurs, hé, l'hypothèse. Ah, l'autre gars m'a mangé. Ah, il a fait pour lui, il a fait pour moi. Hé, c'est un règlement de... On vous donne un gant, on va mettre ring, et vous allez vous bosquer. Parce que c'est plus foyer. Les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Dieu ne donne pas un foyer pour que tu souffres. Quand ton mari te trompe, il arrive à la maison, la première des choses, tu enlèves tes chaussures, tu enlèves sa veste, tu attrapes sa valise, tu enlèves ses chaussures et tu lui dis va te laver. Ou bien voilà de l'eau glacée. Et à tête reposée, au milieu de la nuit, même quand il te caresse, tu lui donnes. Maintenant, quand tu finis de lui donner, tu dis je vais te parler. Lui-même il se lève et dit il va chasser la maîtresse. Il va la chasser en mettant voilà. Voilà. Et tu étais ça. La femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé l'a renversé de ses bras droits. Toi, tu es la femme, lui, il est l'homme. Il a commencé à te tromper. Agis bien, il va revenir à toi. Il
y a des filles qui sont fâchées quand leur mari ne les appelle pas toute la journée. Le téléphone est là, la sagesse lui dit appelle-le. Oh, bon. Elle répond à Dieu. Oh, bon. Dieu lui donne une pensée, appelle-le. Oh, bon, moi l'appeler. Maintenant, quand le monsieur même l'appelle pour décrocher, elle hésite. C'est lui, hein? Elle est là quoi. Poitrine d'accord comme ça. Démon guéri. Oui, allô? Oui, allô? Entre toi et Dieu, qui s'en fout? Tu portes le nom de Dieu. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Entre toi et Dieu, qui a besoin de qui? C'est toi, non? L'homme là, tu portes son nom. Et puis tu fais malin. Faut faire, tu as gagné ta raison. Ma fille, nous tous on a vu que tu as raison. Dieu m'a parlé. Il dit dans la Bible, quand quelqu'un agit mal, je vous ai dit quoi? Prenez-le à part et puis parlez-lui. S'il ne veut pas écouter, prenez 2 autres personnes et parlez-lui. Maintenant, s'il ne veut pas écouter 2 personnes, dites ce qu'il fait à l'église. Et s'il ne veut pas écouter l'église, considère-le comme un païen. Toi, tu n'as même pas fait ces étapes-là. C'est pas mon mari. C'est pas... Chérie, arrête. Il dit, prends-le à part et puis parle. Chérie, lève-toi. Il était surpris en train de causer avec quelqu'un. Il faut arrêter. Si elle continue, Jésus dit, prends 2 autres personnes pour qu'il y ait des témoins. Papa vient, maman vient, toi-même tes parents, venez. Voilà ça. Voilà le monsieur là. Il dit, hier, il l'a embrassé, il était content. Voilà. Hé, ma fille, pourquoi tu as fait? Malgré que les parents ont parlé, elle continue. Il dit, dis-le maintenant à l'église. Réunion, peuple de Dieu, le culte a fini, venez. Tout le monde assis. Regardez ce qu'elle fait. Maintenant, Jésus dit, si elle n'écoute pas l'église, s'il n'écoute pas l'église, considère-le comme un païen. Et un païen, on le laisse. Un païen, on ne le marie plus. Un païen, on peut se séparer de lui. Il a devenu païen, il n'est plus chrétien. Donc, on remplit ces étapes-là d'abord. Une dernière question, et puis il prie pour vous. Oui, je lis. Tu as dit... Il y a cela qu'il a répondu. Tu voulais dire, est-ce que la parole de sagesse, un enfant peut avoir, ben c'est forcément pour les vieux. C'est pour tout le monde. Même l'enfant de maths peut manifester. Il peut me dire quelque chose, il n'a pas pensé à ça. Et puis il m'a aidé à montrer la sagesse. Je prends un exemple. Ici, il n'y a pas l'eau dans le robinet. C'est l'eau de pluie. Maintenant, il y a un seau blanc. Là. Quand on finit de pisser, là, c'est dans le seau blanc qu'on prend pour verser dans le pipi qu'on a fait. Mais si tu prends le seau blanc, tu t'as un camp au puits pour puiser, pour revenir. Bon, c'est à peu près la même chose, mais ça manque de sagesse. Tu prends ton seau pour te laver qui est rempli, tu verses dans le seau blanc, et à le seau que tu as pris pour te laver, tu t'en vas maintenant. Parce que le seau qu'on prend pour se laver, il y a manchette. Ah, l'autre, tu as attrapé comme ça. Non, tu prends ce qui est à manchette, tu verses dans le blanc, et puis ce que tu peux attraper là, tu mets au puits. Là, quand tu reviens, à l'autre là, c'est rempli. Donc, elle a la sagesse, au lieu de prendre le blanc pour se faire, prends le seau pour te laver, remplis le blanc. Tu vois, le Saint-Esprit est là, il veut nous donner la sagesse en toutes choses. Mais c'est nous, on n'est pas sages. Alléluia. Sois sage. Tu sais qu'il y a habit là d'été. Tu t'en lavé habit blanc dans habit qui t'était. Après toi, ce que tu sèches, ils ont mis crayon rouge dans mon tricot blanc. Oh non. Et tu es intelligent. Tu sais pas que ça t'était. Il faut laver les choses à part. Tu sais qu'il y a des habits là-bas, tu t'en gardes au haut de Javel où tu mets tes habits. Ton habit de 31 décembre, un côté est blanc, un côté est vert. Maintenant, tu dis, la souris là, il vous cherche, tu ne sais pas souris. Il faut mettre l'eau de Javel très loin de tes habits. Mais très loin de tes habits. Il faut être intelligent. Maintenant, vous savez que Javel en grain, ça pèse habit, ça fait tout. Vous lavez vos habits en grain, pourquoi? Ça là, mais c'est même pas Dieu même qui te parle. C'est le diable même qui te parle. Hein? Habit en grain, ça déchire habit. Ça finit par déchirer habit. Javel en grain, ça finit par faire trou. Regardez les blancs. Allez au supermarché, là, l'habit ne déteigne jamais. Parce qu'il y a des produits, on voit au supermarché là. Il n'y a pas de grain de eau. Ah, si vous savez que dans Homo, là, il y a eau de Javel. Les petits grains bleus, là, c'est Javel. Les petits grains bleus, maintenant, toi, tu as payé Homo, tu vas prendre ton temps pour les grains par grain. Jésus va venir te trouver, tu n'as pas encore fini d'enlever les grains. Donc, va au supermarché. Peut-être même ton mari est là-bas. Bonjour madame, tu es venu faire quoi? Je suis venu payer Javel qui ne déteint pas. Oh, tu es une femme noire, mais tu es intelligente. Je vais te marier. Mais tu es dans la boutique ici, le Kabakourou, gros savon qui tombe sur le pied. Et quand tu cries, ouais, mon pied va se casser. Gros savon qui tombe. Quand tu cries, savon même là pour tuer quelqu'un. Au lieu d'aller payer le Kabakourou, faut aller dans le supermarché.
J'ai travaille dans un coin où elle lave l'habit de son patron et un machine. Allez dans la salle en bas, au bureau, au salon, vous allez voir. Il dit, Jenny, tu as une machine qui lave. Elle dit oui. Il dit, prends ma serviette pour aller laver. Une grande serviette blanche. Quand Jenny a mis dans la machine du boss, là, ma serviette là, a bloqué ma machine. Là. Ma serviette a la parole de sagesse. Ma parole a bloqué sa machine. Quand il est venu, il était fâché. Il dit, on n'a qu'à jeter. C'est au salon. Si vous passez, vous allez voir. Il dit, on n'a qu'à jeter. Oh, Dani, le pianiste, son petit frère n'est pas ça. Ça y est, ayez des soldats qui parlent. Elle a la sagesse. Donc, le petit frère de Dani, j'en ai dit combien? 30 000, il y a une machine à laver. En moi, il y a beaucoup de vestes. Il y a beaucoup de boubous. Donc, ma machine est partie gâter sa machine. C'est comme ça. Voilà. Donc, je ne vais me montrer quel poudre on paye. C'est au supermarché, il paye. On met dedans, on n'a plus, ça lave, ça tourne pendant 1 heure. Il y a des habits, ça tourne pendant tout. Ça finit, c'est pas vos laver habits, mais tchac, tchac. On a fini ça. On a fini. Qui va me donner les 30 000? C'est ça là. Il n'y a même pas l'eau ici. On va mettre tuyau là-dedans, pluie. Et puis on va allumer. Là, ça tire l'eau de pluie là, pour laver habits. Donc, ayez des serviettes sages. Ayez des serviettes qui bloquent les grandes machines et on vous donne. Quand Jeanne est arrivé, elle dit, papa, je vais vendre. Tu vas quoi? C'est pour qui? C'est machine de qui? C'est là de qui qui a gâté? Elle dit, c'est pour toi. Il dit, oh, bon, tu es intelligent. La sagesse, c'est ça va donner à ton père. Quand le Seigneur, il est en face à la sagesse, ça va donner à ton père quand il te demande. Et quand il te demande que tu ne donnes pas, la pluie vient gâter les baffes. Mes enfants, je vais m'arrêter là. Le temps est en train de partir. Tu dis quoi? Tu as dit que si on peut terminer quelqu'un, la sagesse, c'est vérifier si on peut terminer quelque chose qu'on a commencé. Oui. J'ai une petite préoccupation là. Elle dit la La sagesse. sagesse vient pas nous freiner aussi. Moi, je parle de la question à s'en faire entrepreneur. Les gens veulent s'engager dans un projet. Et puis, À cause de vous, l'onction, suis-moi, on s'engage en même temps. Parce que si on veut être trop sage, on veut trop réfléchir, on ne va jamais. Elle dit, tu as dit que la sagesse là, ça veut te dire que si tu ne peux pas terminer quelque chose, il ne faut pas commencer. Maintenant, elle aussi, il y a des choses là. Tu es obligé de commencer vite. Mais si tu as attendre, tu as raté. Donc là, je fais comment? Le Seigneur, il est le maître du temps. Écoute, il est le maître du temps et des circonstances. Le projet ne vient pas à toi tout de suite. Le projet vient à toi à long terme. Tu as eu quand même 1 jour, 2 jours. En 1 jour, 2 jours, tu peux te décider. Quand il ne suis pas dedans. Maintenant, on considère qu'il te dit rien, mais il n'est pas dedans. Voilà. Comme tu as commencé à te mettre sur une voie qu'il n'aime pas, la grande sagesse pour toi, c'est de t'être tourné vers lui pour dire, j'ai commencé quelque chose, mais je voudrais savoir. Lui, il saura comment te faire freiner sans grand homme. Il te trouvera sage de t'être tourné. Si il va te laisser partir, et ta tête va tomber. Sinon, normalement, tout projet, toute sagesse, toute concession, tu dois d'abord présenter au Seigneur avant de t'engager. Et si tu t'es engagé, et même maintenant, mon message, tu l'as toujours, tu te tournes vers lui, même s'il reste une brique à poser. Quand tu te tournes vers lui, tu peux te dire, je ne suis pas dedans. Mais quand tu te tournes vers mon permis, achète. Mais je ne suis pas dedans. J'espère avoir répondu. Levez-vous, on va prier pour vous. On va vous toucher. Apôtre des Nations, Bowie, Yvon Serge. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Demain, nous allons parler le don de la parole de connaissance. Hey, tu t'appelles là ici, tu as 16 ans. Comment on fait pour avoir ça? Comment on fait pour donner les paroles de connaissance? Demain à 20h00. Soyez bénis. Je vais prier pour vous.